j'étais extrêmement ému par la soirée. Je suis très émotif et donc j'ai pleuré la moitié du temps. Rien que me rappeler de ces deux professeurs, pour nous c'était des amis, de la famille, comme quelqu'un a dit que c'était comme un père et une mère, mais vraiment c'était comme ça. Nous on les a connus tout gosses déjà dans notre bête à Knesset, à la rue Martel. Ensuite on était avec eux en vacances, on était à l'école, ma sœur Léa Shalom était la secrétaire de Madame Picard. On les voyait tout le temps. Moi je l'ai eu donc à l'école du Saint-Hirsch, à l'école Yavne comme directeur aussi. En latin, j'ai fait du latin avec Madame Picard, ça se voit pas, mais du latin, de l'histoire, et puis ce que je me souviens surtout, c'était les vendredis de Parashat Hashavua. Madame Picard racontait la Parashat, c'était tellement extraordinaire. Et puis les distributions des prix. Mais j'avais des prix. Et alors on passait devant Madame Picard avec tous les honneurs qu'on avait de recevoir nos prix. Et le minyan de Blonville, organisé tous les ans pendant juillet-août, c'était quelque chose de hors du temps. C'était une planète juive dans un monde goy, quoi. Mais je peux pas dire, il y a tellement de souvenirs qui reviennent à l'esprit. Il y avait aussi, quand mon fils était allé à l'école, donc il avait 5-6 ans, se reproduisait ce qui s'était passé 30 ans avant. La peur de Madame Picard, parce qu'en même temps qu'on les aimait, on avait peur, parce qu'elle était autoritaire. Les enfants arrivaient, elle avait une centaine de clés à la main, elle savait exactement quelle porte et quelle clé de tout le bâtiment. Elle savait, comme ils ont dit, tous les enfants, le nom de chaque enfant. Et je me retrouvais comme un petit garçon avec mon fils, en retard. C'était extraordinaire. On aurait bien aimé amener les petits-enfants maintenant dans son école. Peut-être qu'elle existera un jour. Voilà. Mais cette soirée m'a rappelé les merveilleux souvenirs. Les souvenirs familiaux, les souvenirs d'amitié, les souvenirs des enseignants et des directeurs, et vraiment l'esprit Picard qui fait partie de mon éducation et de la manière dont je vis aujourd'hui. Et je pense que l'idée de Kiki de créer une école en leur nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Moi, je l'appelle Kiki, mais je sais qu'il ne faut pas l'appeler comme ça. Alors, je suis prête à participer, à être la médecin de l'école, et voilà. Et à tous les enfants Picard, des gros baisers et beaucoup d'amitié. J'ai fait toute ma scolarité, Lucien de Hirsch, et après je passais à Yavne. Donc, pour moi, c'était un petit peu, comme on dit, Bénin Jacquemer, la seconde maman. Et vous? Moi, pour moi, je suis la maman. La première? Oui, la maman d'Alex. Et pour moi, c'était les maîtres de mes enfants et mes maîtres à moi. Leur éducation à eux m'a été transmise par mes enfants. Et c'est grâce à eux que moi je suis là et que mes enfants sont là. Et ils sont pour moi un exemple et comme des grands-parents qui m'ont donné une voie à suivre. La famille Picard. Ben écoutez, j'ai enseigné à Lucien de Hirsch les 2 dernières années de Madame Picard. Et pour moi, c'était les 2 premières années de mon emploi, de mon enseignement, et ça m'a donné depuis 20 ans des lignes que je suis toujours, et c'est une formation pour la vie. Quand j'étais toute petite, que je suis arrivée à Lucien de Hirsch, j'avais énormément de mal à me séparer de ma mère. Alors je hurlais comme un putois, et au dire de Emmanuel Picard, dit que je suis la seule personne à avoir réussi à casser les principes de Marianne Picard pour me faire taire. Elle me demandait de venir à 10h à la récréation pour recevoir un bonbon. Elle achetait mon silence à la récréation de 10h, et c'est seulement à ce prix-là que j'ai accepté d'arrêter d'hurler. J'ai traumatisé plus d'un élève avec mes hurlements le matin. Voilà. Il faut lire le livre, dans lequel il y a des anecdotes qui n'ont pas été racontées ce soir. Il y a quand même des anecdotes qui n'ont pas été écrites dans le livre. C'est vrai. La plupart, c'est parce que ça ne correspondait pas à l'image du couple Picard. Néanmoins, même les anecdotes qu'on a censurées font sourire, parce que ça reste toujours à l'image de ce couple qui est un couple exemplaire.
et qui aussi, on a parlé de toute leur qualité d'éducateurs, etc., avec beaucoup d'humour, beaucoup de chaleur humaine. On a tendance parfois à présenter Bernard Picard comme un poète et Marianne Picard les pieds sur terre. Il faut savoir que Marianne avait aussi ce côté, elle aimait beaucoup écouter de la musique classique, elle passait des heures à lire, à s'intéresser aux arts, à toutes sortes de choses aussi qui pourraient la rapprocher de ce côté poétique, alors que Bernard, le poète et celui qui était entre guillemets plus dans les nuages, était aussi un homme qui a les pieds sur terre et qui a su diriger une des plus grandes écoles juives de France. Quoi dire des Picards sinon ils ont été aussi des parents pour mes enfants. Ils leur ont inculqué l'idée qu'il faut aller en Israël et que finalement ma fille, qui avait déjà 7 ans, parlait déjà d'Israël à la maison. À la suite de quoi on est parti. Voilà les Picards. Ah oui, les Picards c'était mes directeurs de Lucien de Hirsch. Mais Et ils étaient extraordinaires, mais Marianne était très sévère, Bernard était un peu moins, et quand j'avais demandé quelque chose, Bernard m'accordait, mais Marianne a dit si j'avais été moi, si ça avait été moi, je n'aurais pas accepté. Alors, les Picards, c'était des gens extraordinaires, que nous avons beaucoup appréciés, que nous avons beaucoup aimés, et que, voilà, on les aime. Que des bons souvenirs, Madame Picard en particulier. Monsieur Picard, j'ai connu un peu moins. Madame Picard, je l'ai connu parce que c'était... Les enfants sont tous passés par Lucien de Hirsch. Un très très bon souvenir de Madame Picard, parce qu'on n'arrivera pas. Une femme intelligente, active, tout a été dit. Ah d'accord, on les a très bien connus. Deux témoignages. Madame Picard, quand je suis montée en 6e, elle a tout d'un coup décidé que les filles n'avaient pas le droit de venir en pantalon. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas persuadée, mais je suis allée la voir. J'avais des très bons contacts avec Madame Picard, voilà. Et je lui ai dit que suivant les psukim, parce que j'avais été voir les psukim, on avait le droit de mettre un beged nashim, que les filles mettaient. Et donc, elle pouvait m'autoriser à mettre des pantalons roses. Et que si je venais avec des pantalons roses, il ne devrait y avoir aucun problème. Elle m'a dit, Sylvie, tu as raison, mais je ne peux pas regarder la couleur des pantalons des filles toute la journée. Ça, c'était Madame Picard, qui est vraiment un exemple de Mechanechet jusqu'à aujourd'hui. Et Monsieur Picard, que j'allais voir tous les ans dans son bureau pour lui dire que j'étais pas contente ou que j'étais contente des études de Kodesh la même année, et lui dire que tel prof c'est un idiot, et tel prof je l'aimais pas du tout, et tel prof il était très bien. Il me disait, ma petite Sylvie, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Monsieur Picard, en seconde, j'ai raconté ça à un de ses fils ce soir, nous a annulé brusquement notre voyage en Pologne où on va aller à Prague. On a fait la grève. Alors on a organisé la grève. J'étais une des meneuses de la grève. Et pendant 2 jours, on n'a pas été à aucun cours, sauf au cours de Kodesh, parce que j'ai dit, on était 5 classes de seconde, j'ai dit que si on n'allait pas au cours de Kodesh, jamais Monsieur Picard nous écoutera. Alors on pouvait gréver, on a grévé pendant 2 jours entiers tous les cours, sauf les élèves qui n'étaient pas censés partir au Tioul. Et on a été au cours de Kodesh, et le 3e jour au matin, M. Picard m'a invité dans son bureau et m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai dit « Je veux le Tioul ». Il n'y a aucune raison qu'on aille en cours si on nous avait prévu une semaine de Tioul, et il nous a organisé une semaine de visite culturelle. Paris, on a vu Shoah, et on était à Versailles, etc. Donc ça, c'était M. Picard. Voilà, on les regrette jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai passé toute la scolarité du GAN, de l'âge de 3 ans jusqu'à la terminale, Lucien de Hirsch et Yavouné, et c'est des très belles années, vraiment les voyages, les fêtes de fin d'année. Je parle même pas des cours, mais tout ce qui était à côté, c'est des souvenirs extraordinaires, et ils ont été toujours une dmout pour moi, et que je passe aujourd'hui, je raconte à mes enfants tout ce qu'on a appris d'eux, et voilà. Par exemple, quelque chose que vous avez appris d'eux? Toute leur façon d'éducation qui me manque aujourd'hui beaucoup en Israël. Voilà. Moi, j'habitais le nord de la France, j'habitais pas à Paris. Et mes parents, ils ont décidé de me mettre à l'école Lucien de Hirsch, alors qu'au milieu de l'année, alors qu'il n'y avait aucune chance de se faire accepter
à l'école Lucien de Hirsch sans se faire des inscriptions bien à l'avance. Et lorsque mes parents m'ont pris au milieu de l'année dans le bureau de Madame Picard, elle a compris que si j'étais pas accepté à Lucien de Hirsch, j'allais dans une école Goy. Alors tout de suite, elle m'a accepté. Et ça a changé ma vie. Voilà. De quelle façon? De quelle façon? Si je crois aujourd'hui, je suis dans la Torah, en Eretz Israël, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Si j'aurais été dans une école de mon quartier, une école Goy, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Voilà. J'ai connu M. Picard comme enseignante. Et même si on a eu parfois des petits désaccords, il y avait quand même quelque chose chez ce directeur qui était l'écoute et le fait qu'il était toujours prêt à pousser un élève. Donc j'avais toujours un écho favorable lorsque je parlais pour un élève. Par contre, si je défendais un professeur, alors là, il pensait que j'étais vraiment très très à gauche. Mais ça a été des années très intéressantes. Et sur le plan humain, M. Picard était vraiment quelqu'un de très très fort, très très fort. C'est émouvant de réentendre parler de monsieur et madame Picard, plein de souvenirs qui remontent et d'autres encore qui n'ont pas été évoqués mais dont on se souvient chacun personnellement. En tout cas, un grand col à capote à toute l'organisation et pour la biographie. Mais un souvenir que vous souhaitez rappeler particulièrement? Toujours une grande émotion, toujours un pincement au cœur quand on entendait les pas de Madame Picard dans le couloir avec ses piles de carnets scolaires. Elle tapait à la porte toujours de la même façon, on savait que c'était elle pour la remise des carnets. Et puis aussi beaucoup de souvenirs plus chaleureux en tant que journaliste, je suis enchaînée aussi. On découvrait Madame Picard autrement que la directrice de l'école et c'était toujours très agréable d'avoir affaire à elle. J'ai été très ému de voir tant d'anciens élèves qui sont venus avec tant de plaisir pour cette soirée consacrée aux souvenirs de papa et maman pour la sortie du livre. Et je crois que c'est un grand scoop pour nous de pouvoir réorganiser une soirée où tous les anciens se retrouvent dans la personnalité des parents et ils sont encore si reconnaissants de tout ce qu'ils leur ont donné.